vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois. Alors on l'appelait la femme stérile, car rien n'était possible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs en Christ, chers amis de Kefa TV, nous sommes dans le mois du rosaire et aujourd'hui nous célébrons Notre-Dame du rosaire. Eh bien, cette fête est instituée, ou cette mémoire, depuis 1557. Et pourquoi on la célèbre? Parce qu'on veut nous faire découvrir tout simplement le rôle de la Vierge Marie dans l'histoire du salut. En effet, la figure de Marie, Mère de Dieu, attire toujours le regard des chrétiens. En raison de son intime proximité avec le Seigneur, elle suscite toujours notre prière. Et à titre de mère, Marie guide, rassure et console, tandis que sa virginité lui confère une pureté, une limpidité hors du commun. Plus largement, la Vierge Marie incarne les valeurs de la féminité qui sont l'intériorité, la douceur et la bienveillance. Totalement donc enracinée dans le peuple de Dieu, Marie met au monde le Messie, participant ainsi jusque dans sa chair à l'avènement de la nouveauté. Et c'est cet épisode que vous nous rappeler l'évangile que nous avons entendu, que nous connaissons bien, l'épisode de l'Annonciation. Et j'aimerais retenir dans ce texte 4 petits points. Le premier, c'est que l'œuvre de Dieu peut s'accomplir dans des lieux minables. On connaît Nazareth, qui n'est pas grand-chose. C'est tout simplement un petit village. Et pourtant, ce petit village-là va abriter une jeune fille, Marie. Et là, l'œuvre de Dieu va s'accomplir car un ange viendra visiter la Vierge Marie. Deuxième point qu'on peut retenir, c'est qu'il est possible pour nous de recréer justement ce Nazareth intérieur. Regardons tout simplement la Vierge Marie. Marie est une créature unique et au milieu de ses occupations quotidiennes, elle menait une vie intérieure, une vie de prière, une vie d'union à Dieu. Et bien, si nous imitons la Vierge Marie sur ce sens-là, qui sait, un ange pourra nous visiter un jour. Troisième leçon, c'est que la grâce de Dieu fait des miracles dans la créature humaine. Gabriel est un ange, on le sait. Marie, une créature humaine. Et c'est Thomas d'accueil de nous apprendre que les anges sont supérieurs aux hommes. C'est il qui nous domine. On peut donc affirmer sans risque de se tromper qu'en tant que créature humaine, Marie n'est pas grand-chose face à l'archange Gabriel. Et pourtant, lorsque Gabriel apparaît, il est tout de suite saisi et il salue la Vierge Marie en lui disant « Tu es comblée de grâce ». Oui, Gabriel, qui est un ange, reconnaît en Marie qu'il y a en elle de la pureté, de la grâce, et qu'elle est tellement remplie qu'il ne peut que l'appeler comblée de grâce. Quatrième et dernier point, collaborer avec l'œuvre de Dieu. Marie nous montre que, même quand on ne comprend pas les événements, il faut adhérer à la volonté de Dieu. Imaginons, je dis bien imaginons un instant, que la Vierge Marie avait avorté. Est-ce que l'histoire de ça aurait existé? Marie donc nous montre l'exemple en acceptant justement de faire la volonté de Dieu, même quand elle ne comprend pas. Oui, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Sainte Marie, gardez donc toujours nos cœurs purs et fidèles à Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen.